Bonjour à tous, Stéphanie Boris, coordonnatrice du programme Créneau Carrefour au Créneau Carrefour Jeunesse Emploi d'intégration compétences, également artiste en art visuel. Aujourd'hui, je voudrais vous partager mon nouveau projet Crise COVID. Je vous propose une brigade créative virtuelle. D'habitude, dans nos bureaux d'intégration compétences, on organise des brigades créatives tous les jeudis matins à Chambly, où des jeunes viennent créer création libre, du collage, de la peinture, du dessin. Là, nous sommes chacun confinés chez nous. Alors, j'ai décidé de vous partager des idées. Vous allez pouvoir l'utiliser si ça vous tente. L'idée, c'est de faire une pause, en fait, de relaxer, puis également aussi d'apprendre à concentrer notre attention sur d'autres choses aussi, après avoir été informé, de pouvoir décrocher de tout ce qui se passe en ce moment pour se créer une petite bulle pour se régénérer, se ressourcer. Alors, mes techniques que je vais vous présenter souvent sont inspirées d'autres auteurs, d'artistes, de formateurs. Il y a certaines techniques que je vais vous transférer telles quelles. À chaque fois, je vais vous citer la source. Et je vous encourage vraiment à aller voir sur les sites web de ces personnes, de ces artistes qui proposent des formations, aussi parfois en ligne gratuite, si vous voulez pousser un petit peu plus loin les techniques. Et il y a également des exercices que je me suis appropriés. Je vais vous partager dans ce temps-là mes idées à moi. On va commencer avec un premier atelier qui est la création de cartes d'animaux de pouvoir. Pour faire cet atelier-là, vous allez avoir besoin de matériel créatif. Alors, vous travaillez vraiment à partir du matériel que vous avez à la maison. On parle de crayons de couleur, de stylos feutres, de crayons, stylos à billes, des ciseaux, de la colle, du papier. Si vous avez de la peinture, des pastels, tout ce que vous avez sous la main. C'est le temps de faire le ménage de printemps, de fouiller dans vos boîtes quand vous étiez enfant, si vous avez gardé du matériel quand vous alliez à l'école primaire, ou simplement si vous avez du matériel de bureau, vous pouvez l'utiliser aussi. Idéalement du papier cartonné. Si vous n'avez pas de papier cartonné, prenez du papier régulier, ça fera l'affaire aussi. Les cartes d'animaux de pouvoir que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais commencer avec une photo en fait d'un modèle que ma collègue Marie-Lou Lajoie a faite. L'idée, c'est, dans le fond, de chercher une image d'un animal, la découper, et puis, par la suite, de dessiner, de mettre de la couleur sur le papier cartonné sur la carte, et en regardant l'animal, en regardant la carte, de voir quelle est la force, quelle est la qualité que cet animal dégage, quel est le mot qui vous vient à l'esprit, quelle est l'expression, C'est vraiment des cartes d'animaux totems, animaux de pouvoir. Je vais chercher mes mots. Et donc, vous voyez ici, Marie-Lou a choisi d'écrire « Ose ce que tu crois impossible » avec de la peinture, du collage. Donc, les petits cadres, elle est allée les chercher dans une revue. Si vous avez sous la main des revues, c'est parfait. Si vous n'avez pas de revue pour découper vos images, mais que vous avez un ordinateur et une imprimante, allez chercher des images en ligne et vous pouvez aller chercher des images que vous pouvez imprimer à colorier. Voici une carte que j'ai faite. Peut-être certains d'entre vous vont reconnaître la grenouille d'Eline Snell. Eline Snell, c'est une auteure qui écrit des livres et qui donne des formations sur la méditation. Méditation pour les enfants, méditation pour les ados. Et je me suis inspirée, dans le fond, c'était son idée, les animaux totems. J'ai transformé ça à la fabrication de cartes d'animaux de pouvoir. L'idée, donc, on cherche une photo, un dessin, on peut dessiner soi-même une image d'un animal qui nous inspire ou qu'on a sous la main. Par exemple, vous pouvez avoir dans votre bac de recyclage une grenouille qui fait partie d'un emballage de café. Faites avec ce que vous avez sous la main. On a l'animal, puis on choisit une qualité qui nous inspire, une force, l'attention, l'observation. Dans son livre, Eline Snell, qui est l'auteur dont je vous parle, qui a fait un livre donc, pour la méditation, elle utilise la grenouille calme et attentive comme une grenouille. Pour elle, c'est un symbole d'attention, d'observation. Parce que vous savez, les grenouilles, quand c'est dans l'eau, souvent on voit juste leurs deux yeux qui sortent de l'eau, qui observent. Donc, l'idée de la grenouille attentive. Une autre carte que vous pouvez faire dans le même genre, prenez un papier, vous tombez sur une image qui vous plaît. Ici, j'ai trouvé un loup. Après, ce que je fais, c'est que je la découpe, je mets l'image de côté. Je mets de la couleur. On peut faire des taches de peinture, on colorie. Ensuite, je viens coller
mon image d'animal. Et puis je cherche dans les revues des mots, des expressions, des choses qui m'inspirent, une sorte de poésie. Donc ça, c'est une carte que j'avais faite dans le cadre de la persévérance scolaire dans une école au secondaire. Puis on peut y aller aussi si on n'a pas le goût d'utiliser des mots. On peut simplement faire une petite carte avec un animal, de la peinture, du collage, du dessin, un animal au centre. Ou encore une autre idée, comme ceci. Donc ici, c'est un nouveau départ. J'avais utilisé un avocat, un oiseau, puis une image de paysage découpée. L'objectif, c'est simplement de s'inspirer, aller chercher des mots qui font des ancrages, créer, c'est ce qu'on appelle les ancrages visuels dans le fond, et puis amusez-vous avec ce que vous avez sous la main. Moi, ce que je vous propose, c'est quand vous avez fait une création, si vous avez le goût de la partager dans les commentaires sur ma page. Si vous ne voulez pas partager au public, vous pouvez m'envoyer la photo de votre création en privé. L'objectif de ces petits ateliers en ligne, c'est de continuer à échanger entre nous, briser notre isolement, parce qu'on est tous un petit peu isolés chez nous, et puis continuer à créer pour se faire du bien. Moi, je pense vraiment que l'art, ça fait du bien. Et puis, je voulais aussi, en passant, je vous parlais de coloriage tantôt, si vous voulez chercher des images à colorier, il y a des recherches qui ont été faites, et colorier des formes géométriques aiderait à se relaxer. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous partage des petites activités qui incluent le coloriage. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de votre attention et puis à bientôt pour une autre présentation. Puis, n'oubliez pas, prenez soin de vous.